Bonjour la famille, nous sommes là pour vous avec une story aujourd'hui. C'est l'histoire d'une mère qui est jalouse de sa belle-fille. Nous avons toujours entendu parler de la jalousie d'une femme envers sa rivale, la jalousie d'une femme envers sa fille. Mais aujourd'hui, c'est un cas précis d'une mère qui est jalouse de sa belle-fille. C'est une maman qui a eu un seul enfant unique, un fils unique. Et cette maman a dû abandonner son travail parce qu'elle avait l'intention d'éduquer son fils pour que le fils puisse aller très loin avec les études. Vers l'âge scolaire de 8 ans, cette femme a stoppé son travail et elle s'est donnée corps âme pour l'éducation, l'encadrement de son fils. Mais vers l'âge de 12 ans, le mariage avec son mari, ça n'a pas marché. La maman a divorcé. Alors nous comprenons que c'est elle, celle qui a éduqué cet enfant durant cet âge-là de 12 ans jusqu'à ce que l'enfant puisse terminer ses études et aujourd'hui, l'enfant est marié. Pourquoi la jalousie de cette maman? Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais aussi de partager. Nous attendons vos commentaires par rapport à cette story. Qu'est-ce que vous en dites aussi? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, la jalousie de cette maman, c'est quoi? Parce que son fils unique s'est marié. Mais la maman constate qu'au bout d'un certain temps, son fils a changé. Son fils qui était toujours enfant chéri de maman, il faisait des vacances ensemble, il faisait des achats ensemble, il prenait les cafés ensemble, il se donnait des bisous, des câlins, disons, des accolades. Mais du moment que son fils s'est marié, la maman constate que tout a changé. La maman constate que son fils s'éloigne davantage d'elle. Son fils n'a pas le temps de lui parler comme il s'est parlé avant. Parce que son fils lui parlait même les difficultés de son travail, les projets qu'il avait, il parlait à sa maman. Maintenant, maman, elle est jalouse, elle est triste parce qu'elle constate que son fils a des projets qui ne lui parlent pas, mais que la maman voit seulement son fils agir. Mais la maman s'étonne, dit, mais mon fils était habitué à me parler de ce projet. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, il ne me parle pas de ce projet? Mon fils ne reste pas à côté de moi pour qu'on puisse prendre le café ensemble. Mon fils ne m'embrasse pas comme il faisait avant. Voilà les plaintes de maman. Le problème, c'est quoi? Un élément qui est nouveau, c'est-à-dire maman, du moment qu'elle a divorcé avec le papa de l'enfant, elle ne s'est pas remariée. En fait, elle a eu des copains, comme on le dit ici en Europe, mais ça n'a pas abouti à une relation stable. Donc, au moment où je vous raconte cette histoire, la maman vit seule. Un autre élément est que la maman vit à côté, sous le même toit avec son fils. C'est-à-dire, c'est un grand bâtiment. L'histoire que je vous raconte, ce n'est pas en Afrique, mais c'est ici en Europe. Donc, ils sont sous le même toit. En fait, la maman a son appartement, son fils a aussi son appartement. Alors, nous comprenons que la jalousie de maman envers sa belle-fille est aussi liée du fait que son fils est marié et que les projets qu'il parlait à sa maman, maintenant le fils se confie à sa femme, ce qui est tout à fait normal. Un autre élément aussi, c'est le fait qu'ils sont sous le même toit, dans une même parcelle. La maman voit son fils à côté de sa femme, en train de parler, il se donne des câlins. Alors, quelque part, maman voit tout ce que son fils fait, et là, ça lui fait du mal.
Voici cette histoire que je viens vous apporter pour dire il y a certaines familles qui vivent aussi la même chose. Mais si nous parlons de cette histoire, ce qui fait qu'il y a quand même des leçons à tirer. Nous comprenons que la maman n'a pas compris que son fils devrait se détacher d'elle. Ici, la leçon à comprendre, que ce soit pour cette maman ou pour les autres mamans, les autres parents qui nous suivent, est de mettre en tête que nous avons des enfants, mais un jour viendra où ta fille, ton fils va se détacher de vous et va s'attacher à son ou sa partenaire. Ici, dans le cas présent, nous comprenons que le fils ne va pas remplacer le mari de la maman ou son ex. Le fils reste fils. Pourquoi? Parce que maman, quelque part, souffre de l'affection. C'est-à-dire, maman a besoin aussi de sentir l'amour de son fils envers elle. L'amour que maman ne trouve pas ailleurs. Elle veut récupérer, elle veut vivre cet amour auprès de son fils, mais ce qui n'est pas possible. Un autre conseil ici, nous comprenons qu'il ne serait pas bien d'être tous sous le même toit. C'est un cas qu'il faut bien étudier si cela est nécessaire. Parce que si un des parents, ça peut être la maman ou le papa, si ils sont éloignés de vous, c'est autre chose. Ou même à quelque part. Mais si vous êtes dans la même parcelle, c'est-à-dire tout ce que vous faites avec votre femme, la maman ou le papa, ils voient ça. Ou ils écoutent. L'amour maternel, quelque part, les parents voient toujours l'enfant comme s'il était toujours le bébé là. Les bébés de 12 ans, les bébés de 10 ans. Mais parfois, les parents oublient que non, mon fils là, que j'ai allaité, mais maintenant c'est un papa qui est responsable, qui a aussi sa femme. Et ça, c'est une leçon que nous pouvons tirer de ces conflits. Et je crois aussi que si la maman pouvait avoir un partenaire ou un copain, je crois qu'elle n'allait pas sentir la même jalousie qu'elle a envers sa belle-fille. Pourquoi cette jalousie? Parce que la maman, elle voit que j'ai stoppé même mon travail quand ses fils étaient encore jeunes pour qu'elle puisse aller très loin avec les études. D'un côté, maman regrette pour dire, j'ai stoppé mon travail, maintenant je n'ai pas la retraite, la pension qu'il faut, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé. Maintenant, la jalousie de la maman, c'est la femme qui est maintenant à côté de mon fils. C'est elle qui se réjouit maintenant de la richesse de mon fils. Parce que son fils est quand même un cadre dans une grande société. Alors, chers parents, comprenez aussi que tout ce que vous pouvez faire pour l'enfant, ce n'est pas à chercher à récupérer à la vieillesse ou lors de votre retraite. Vous vous êtes investi pour que ces enfants-là puissent manger, pour se vêtir, pour aller à l'école. Et ils ont bien terminé leurs études, gloire à Dieu. Mais ne mettez pas ça en tête pour dire, non mais j'ai fait ça, maintenant l'enfant ne fait pas mention de moi ou ne s'occupe pas de moi comme il faut parce que moi j'ai fait ci, j'ai fait cela. Voilà pourquoi nous avons parlé dans l'une de nos vidéos que nous devons aussi préparer la retraite. Ne pas toujours compter sur les enfants. Mais de l'autre côté aussi, les enfants qui nous suivaient comprenaient que vous avez aussi les devoirs de soutenir les parents, même dans leur vieillesse. Et c'est la période même où les enfants doivent avoir cet amour-là, d'entretenir, d'accompagner les parents moralement, financièrement, spirituellement.
et leur montrer cet amour. Et là, c'est encore le conseil que nous pouvons donner, que dans ces cas précis, les fils et sa femme doivent alors montrer l'amour envers la maman. Chercher quand même du temps à être avec elle, je crois que ça va quand même remonter la morale de la maman. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous attendons vos commentaires par rapport à ces sujets. Qu'est-ce que vous en dites aussi? Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.